Shalom, bienvenue dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur Réma Fréquence TV, le réseau de la gloire de Dieu. Et j'ose croire que Dieu est en train de faire beaucoup du bien en ce moment. Nous allons remettre ce temps de la parole hors des mains de Dieu afin qu'il puisse nous parler, nous diriger, parce que nous voulons être enseignés par lui. Amen. Et si c'est votre première fois ici sur Réma Fréquence TV, je vous invite à partager, à liker, à commenter, à activer la note de notification afin d'être connecté à ce que Dieu va faire dans votre vie. Amen. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, d'un cœur connaissant, je te remercie, je te loue, toi le guide parfait. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix, le prince de vie. Le Dieu qui nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est toi, Seigneur, qui nous remplis de ta présence. C'est toi qui nous remplis de tes grâces, de tes faveurs. Et je prie, Seigneur, que ce moment soit hautement béni de ta part au nom de Jésus-Christ. Je prie que ta grâce, ta faveur soient manifestes dans nos vies. Au nom de Jésus, règne en Maître Saint-Esprit. Parle au travers des prédicateurs afin qu'ils soient conduits par ton esprit, afin d'amener un vent de délivrance autour de ton peuple, au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent marcher selon l'esprit et non selon les désirs de la chair, au nom de Jésus. Sois le Seigneur, sois béni, au nom de Jésus-Christ, sois le guide parfait, que nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre message. Nous continuons toujours notre message sur les œuvres de la chair, l'opposant du fruit du Saint-Esprit. Parce que nous savons que lorsque nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, nos vies peuvent que progresser. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il essaie de détourner notre attention. Il essaie de nous distraire. Il essaie d'amener des choses qu'il ne faut pas dans nos vies. Et pour cela, le diable amène quoi? Il amène les œuvres de la chair. Et les œuvres de la chair nous empêchent de vivre les choses palpables avec le Seigneur. C'est pour cela, en ce moment, nous allons vraiment marteler encore une fois là-dessus. Parce que nous voulons que l'Église soit assise dans ces choses-là qui peuvent nous comprendre que les œuvres de la chair sont destructeurs pour notre vie, pour notre destinée. Nous allons faire une relecture de ce thème. Il dit ceci, Galates 5, 19 à 21. Il dit, or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sur le commentaire de qui que ce soit? Bien aimés, Seigneur, nous sommes toujours dans ce thème qui nous fait comprendre du danger des œuvres de la chair par rapport au développement du fruit de l'esprit que nous sommes censés manifester et qu'on doit obligatoirement manifester dans notre vie. Regardez. Je vous ai fait comprendre que les œuvres de la chair, en fait, nous empêchaient de manifester le fruit de l'esprit et que les œuvres de la chair nous amenaient dans la condamnation. Les œuvres de la chair détruisent un petit peu notre prise de conscience et que ces œuvres de la chair sont pratiquées par des personnes qui n'ont pas un esprit régénéré et que ces personnes ont décidé de demeurer dans les œuvres de la chair. On a compris que les œuvres de la chair vraiment nous éloignent de la présence de Dieu.
Les œuvres de la chair est destructeur. On peut comprendre que l'opposant, c'est un adversaire. C'est un adversaire entre deux personnes. Minimum. Et il faut qu'il y ait un vainqueur. Et parfois, il y a aussi des matchs nuls qui se font. Il y a des... Comme dans le football. Hein. Dans le football, il arrive que le match termine match nul. Draw. Il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de perdant. Chacun a sur le tableau, dans le classement, 1 point. Vous voyez? Mais lorsqu'on perd, 0 point. Celui qui gagne, 3 points. Je ferme la parenthèse. Pour nous dire que lorsqu'il y a opposition, il doit y avoir une victoire. Dans notre contexte, il y a l'opposition du monde de la lumière et le monde des ténèbres. Le monde de la lumière veut manifester quoi? Le fruit de l'esprit. Mais le monde des ténèbres veut manifester quoi? Les œuvres de la chair. Maintenant, si nous qui sommes chrétiens et qui avons un esprit régénéré et qu'on ne fait pas attention aux fruits de l'esprit, on va basculer facilement vers les œuvres de la chair qui viennent de quoi? Des ténèbres. Ce que le diable cherche à faire, il nous pousse à faire les œuvres de la chair. Et pourtant, nous sommes censés faire le fruit de l'esprit, qui est la preuve irréfutable de notre appartenance à Christ. C'est ça qui permet d'avoir une bonne relation avec Dieu, c'est par le fruit de l'esprit. Et ce fruit de l'esprit sont développés aussi dans la prière. C'est développé aussi en connaissant la parole de Dieu. Mais les œuvres de la chair vont nous empêcher de lire la parole de Dieu pour nous-mêmes. Et on va finir par accuser les autres à tort parce qu'on ne se regarde pas au miroir de la parole. Raison pour laquelle nous avons besoin d'être dans la parole et non dans la distraction, non dans les œuvres de la chair. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des œuvres de la chair dans la première catégorie sur la sexualité. Je vous ai fait comprendre plusieurs choses sur la débauche, l'impureté et le dérèglement. Que je vais retourner dessus, mais je vous encourage à aller revoir la vidéo précédente. Et là maintenant, nous allons aller dans les sphères spirituelles. La sphère spirituelle ou la sphère religieuse. Regardez. Le verset 20, il y a 2 œuvres que j'aimerais voir. C'est l'idolâtrie et la magie. C'est ces 2 mots-là qui m'intéressent par rapport à la catégorie que nous sommes en train de voir. Parce que tout le reste qui va rester à partir des rivalités jusqu'aux excès de table, là, ça sera maintenant le côté relationnel avec son prochain. Et ça, on va vraiment en parler. Mais là, parce que ces mots-là sont interchangeables, elles sont étroitement liées, de la même manière que le fruit de l'esprit est étroitement lié les unes envers les autres, car on ne peut pas dissocier l'un sans l'autre. Quelqu'un dit Amen. Alors, qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, du mot grec, est idolâtreia, qui fait mention d'un culte des faux dieux. Les divinités contraires à ceux de l'Éternel. Et l'idolâtrie, selon les définitions bibliques, c'est aussi des fêtes sacrificielles données en honneur aux faux dieux. C'est quoi encore l'idolâtrie? L'idolâtrie, dans le domaine économique, est un culte dédié à Mammon. Ce Dieu-là qui est vénéré pour la richesse, pour l'argent.
Écoutez, vous allez savoir que l'idolâtrie est un péché déjà devant Dieu. Lorsqu'on lit déjà Exode, chapitre 20, que nous connaissons très bien, dans les 10 commandements, le verset 3 à 6, qui nous parle je vais le lire, qui nous parle de ne pas créer d'images taillées, ni de représenter quelque chose qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Lisons. Exode 20, 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Ça, c'est quoi? C'est l'adoration. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Comprenons ceci. Exode 20 est en train de commencer une nouvelle dispensation. Une nouvelle dispensation qui est la dispensation de la loi et les prophètes. Ça, c'est la 5e dispensation. Actuellement, nous sommes dans la 6e. C'est la dispensation de la grâce. Quand est-ce que la dispensation de la grâce va s'arrêter? Elle va s'arrêter le jour que l'Église sera enlevée et cela va engendrer pendant pratiquement 3 ans et demi, le temps de la tribulation, et puis 3 ans et l'autre partie 3 ans et demi, la grande tribulation, et puis viendra maintenant la 7e dispensation, c'est la dispensation du royaume. Le royaume de qui? De Christ sur la terre. Parce que Jésus-Christ ne reviendra plus comme le sauveur, mais il viendra comme le Seigneur, il viendra comme le roi. Comprenez-moi. Ce texte ici, il nous parle vraiment que nous ne devons pas manifester, faire des cultes, faire des représentations imagées. Il ne faut pas adorer des idoles. Mon bien-aimé, j'ai une question à te poser. Quelles sont les idoles que tu as dans ta vie? Est-ce que c'est une star, une célébrité? Est-ce que cette personne est cette personne qui attire ton attention? Une personne auprès de qui tu te dis, moi je vais l'imiter? La question encore, je ne vais pas te poser. Est-ce que c'est un membre de famille que tu considères comme une idole à la place de Dieu? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le boulot? Certaines personnes n'ont même plus le temps d'aller à l'église parce qu'il y a l'idole du travail. Il y a d'autres, l'idolâtrie dans leur vie, c'est le secteur d'activité. Tu as peut-être étudié dans certains secteurs, dans certains domaines. Et Dieu voit que ce domaine est devenu une idole pour toi. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va fermer cette porte-là. Je vous dis la vérité. Des idoles. Des idoles. Dieu ne veut pas que nous ayons des idoles. Il y a d'autres, leurs idoles, c'est quoi? C'est la voiture.
D'autres, l'idole, c'est quoi? C'est la maison. D'autres, l'idole, c'est quoi? C'est un, un, un jet privé. Oh, pour d'autres, l'idole, c'est leur chien, leur chat. Pour d'autres, leur idole, c'est leur copain, leur copine, leur fiancé, leur mari, leur épouse. Écoute-moi bien. Toute chose qui prend la place de Dieu est une idole. Regardez. Ce mot idolâtrie est idololatreia. Il est subdivisé en deux mots. Il est subdivisé en ce premier mot, eidolon. Eidolon, qui fait mention d'une image, une ressemblance, un faux Dieu. Voyez? Cela fait partir de l'apparence extérieure. Certaines personnes sont conduites, comme ils donnent les choses extérieures. Je vais encore aller plus loin par rapport à l'idolâtrie. Il y a aussi aujourd'hui, malheureusement, dans les églises, il y a aussi l'idolâtrie des hommes de Dieu. L'idolâtrie des serviteurs de Dieu. Oui, il faut honorer. Je n'en disconviens pas. Mais la frontière, écoutez-moi bien, la frontière entre l'honneur, le fait d'honorer les hommes de Dieu et idolâtrer les hommes de Dieu est très subtile. Je vous montrerai après. Je vous montrerai après l'exemple concret de l'idolâtrie faite à un homme et que cela a tourné en vinaigre pour cet homme-là. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Le deuxième mot, c'est latreia, qui fait mention d'un service, d'un culte avec un objectif de louer et adorer. Le culte, le service. Ce mot nous ramène à comprendre l'importance du service dans la maison de Dieu. Parce que le culte, la treia, doit se faire dans la maison de Dieu, dans laquelle il y a le chandelier. Je vais le dire quand même. Il y a certaines églises qui ne sont pas des églises. Ah ouais. Il y a des églises dans laquelle leur lampe ne se trouve pas sur le chandelier. Ça, je vais vous poser une question maintenant. Avant, je continue le message. C'est une parenthèse. Avant d'aller dans cette église, est-ce que tu as la garantie que cette église, sa lampe se trouve sur le chandelier? Comme l'église d'Éphèse, dans laquelle Dieu lui a dit de revenir à son premier amour, de peur qu'il soit enlevé du chandelier. Et le chandelier, je vais encore vous parler de cela le mois prochain, sur la révélation du tabernacle à la lampe de Christ. Je ferme. Pour dire ceci, qu'il y a faut faire attention. Faire attention au type d'église dans laquelle on appartient. Est-ce que cette église-là a le chandelier? Le chandelier. Parce que toute église n'est pas église. Oh, Jesus. Il y a certains endroits où est-ce que tu vas? C'est un hôtel de Baal et d'Astarté. L'église dans laquelle tu vas, là, mon bien-aimé, est-ce que l'hôtel de l'église appartient réellement à Dieu? Appartient-il réellement à Jésus? Ou il appartient à Baal Astarté? Ou il appartient à l'état dans lequel vous n'avez pas le droit de dire telle chose? Ou vous êtes conduit par les autres plutôt d'être conduit par Christ?
Posons-nous cette question. Je ferme. Latreia, service, nous fait comprendre quoi encore? Le concept du service est l'adoration de Dieu sur les exigences de la loi lévitique. Ça veut dire qu'il y a un ordre, il y a une structure de faire, il y a un moyen de faire. Selon l'ordre lévitique, l'ordre de Lévi. La tribu de Lévi était une tribu mise à part pour faire le culte, pour faire offrir des sacrifices, des holocaustes. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous sommes des royaumes et des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Par qui? Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous, enfants de Dieu, nous devons offrir un culte à Dieu avec une bonne qualité et en quantité. Le service dans le royaume est une œuvre sacrée. Le sacerdoce est sacré. On ne blague pas avec le sacerdoce. On ne blague pas avec ça. Je sens dans mon cœur, je vais le dire. On ne blague pas avec le sacerdoce. Soyons concentrés sur ce que Dieu va faire. Écoutez. Comprenons ceci. Que lorsque maintenant on fait une symbiose de ces deux mots, de eidolon et de latreia, on peut définir maintenant l'idolâtrie comme le service et le culte offert au faux Dieu créé par les créatures. Au lieu du Créateur. Parce que le culte, en réalité, si on doit faire un bon culte, c'est pour le faire au Créateur du ciel et de la terre. Le maître du ciel et de la terre, El Elyon. Maintenant, si nous sommes centralisés sur ça, sur les choses que les créatures créent de leurs propres mains, ce culte-là n'aura pas de puissance. Raison pour laquelle nous devons faire très attention. Écoutez, savez-vous que l'idolâtrie peut nous amener vraiment à idolâtrer les hommes, comme je dis tout à l'heure. Faites de chair et de sang. Acte 12, 20 à 23. Je vais vous montrer l'histoire du roi Hérode. 20 à 23. Le roi Hérode, allons pour comprendre le contexte. Hérode, écoutez-moi bien, Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blast, son chambellan ou chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voici, voix d'un Dieu, et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. Hey! Comment l'idolâtrie s'est infiltrée, c'est le verset 22. C'est ça le nœud. Mais j'ai voulu qu'on prenne à partir du verset 20 pour nous faire comprendre qu'est-ce qui a poussé le peuple à idolâtrer le roi Hérode. Parce qu'il a fait un bon discours, parce qu'il a bien parlé,
Il a fait un discours qui était vraiment phénoménal. Et puis tu dis que c'est la voix d'un Dieu avec un petit D. Et non d'un homme. Les conséquences est palpable. Je n'ai pas vu que le roi Hérode rende grâce à Dieu pour le discours qui a été fait. Non, nulle part. Ici, on voit très clairement, c'est clair et net. C'est clair et net, bien aimé Seigneur, je sens l'onction de Dieu. C'est clair que lorsqu'on ne rend pas gloire à Dieu, lorsqu'on ne rend pas grâce à Dieu, on sera détruit. Ici, on voit le roi. Maintenant, je l'amène maintenant dans l'église. Lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, que ce soit dans la parole, quand je parle de la parole, je parle du ministère de la parole, ceux qui ont été désignés pour prêcher la parole. Là, je parle des diacres, diaconesses, responsables des ministères, des départements. Je parle des bergers, des bergères. Je parle des pasteurs assistants. Je parle des personnes qui sont des modérateurs de culte, que ce soit dans la prière, dans la direction du culte. Je parle des chantres. Je parle des instrumentistes. Particulièrement, je parle de ceux dont les postes sont visibles. Je parle de ces 5 pôles particulièrement. Le protocole, le service d'accueil, accueil des nouveaux, écodyme, nurserie, peu importe le département. Lorsque tu fais une chose et que tu ne rends pas gloire à Dieu, essaye encore de refaire la tâche que tu faisais facilement. Tu n'y arriveras plus. Pourquoi? Parce que tu as laissé les autres être des idoles. Tu as laissé les autres t'idolâtrer toi. Idolâtrer le service que tu fais pour Dieu. Plutôt que toi de rendre grâce à Dieu, au lieu de rendre gloire à Dieu. J'en ai déjà parlé avant. Ça, c'est le triangle de la gloire. J'en ai parlé au tout début. Au commencement de cette chaîne YouTube. Là, c'était sur... c'était sous le nom de PSF TV. Prophetic Soaking Frequency TV. Maintenant, qui est devenu Rhema Frequency TV. Donc, je suis passé par des temps de transition. Donc, Rhema Frequency PSF... Jesus. Je suis passé de Prophetic Soaking Frequency, ensuite un moment avec Dieu, et puis PSF Network, et maintenant on est passé vers Rhema Frequency TV. Vous voyez, je ferme la parenthèse. Pour dire que lorsque, au niveau horizontal, on te dit, on te bénit, tu rends gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que si tu prends la gloire qui est réservée à Dieu et tu le prends pour toi, tu seras détruit. Tu seras détruit, mon bien-aimé. Tu dois faire attention avec ça. L'idolâtrie peut être destructeur dans notre vie. Et je vous ai lu Exode 23, 3 à 6. Que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne permettra pas que autre chose prenne sa place. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas ces choses. Raison pour laquelle il peut même causer des problèmes dans ta vie. Parce que tu as accepté que quelqu'un fasse de toi une idole. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, bien aimé dans le Seigneur. Il faut faire vraiment attention. On ne blague pas. On ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec ça, bien aimé Seigneur. On ne blague pas avec ça. On ne blague pas avec ça.
Il ne faut pas blaguer avec ces choses. Et lorsqu'on blague avec la gloire de Dieu manifestée en nous pendant le service, pendant le culte, nous serons détruits. Et je parle à tous les serviteurs de Dieu, moi y compris. Lorsque des gens vous acclament, rendez grâce à Dieu. Et si nécessaire, faire fermer la bouche des personnes qui vous idolâtrent, de peur d'être détruit vous-même. Souvent, ces personnes qui idolâtrent eux-mêmes sont détruites, voire même la personne qui reçoit l'idolâtrie. Ça, même les serviteurs de Dieu, qui ont des grandes églises, faites attention avec l'idolâtrie. L'idolâtrie peut s'infiltrer subtilement si vous ne faites pas attention. L'idolâtrie peut entrer très très subtilement dans les choses de Dieu. Ça peut entrer subtilement. Vous savez comment ça se passe aujourd'hui? C'est comme des célébrités. C'est quoi encore le truc là? Au State. Pastors in LA. Une émission où les pasteurs sont en train de faire la télé-réalité. Et puis sur le plateau, il y a un clash qui se passe. Est-ce que cela honore Dieu? Non. Ça n'honore pas Dieu. Il faut qu'il y ait une réforme. Raison pour laquelle les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu doivent faire attention à leur vie, doivent faire attention à leur qualité de vie, en public comme en privé. Ils doivent faire attention. Attention. Et c'est comme ça que l'idolâtrie entre dans l'église. Ça entre dans l'église. Ça s'infiltre. Ça fait des dégâts dans nos vies. Ça fait des sérieux dégâts. Et puis on se pose la question, mais pourquoi telle chose nous arrive? Pourquoi telle chose nous arrive? Parce que vous avez permis que l'idolâtrie puisse se placer dans vos vies. Or, Dieu ne veut pas que nous puissions être des idolâtres. Il y a trop d'idolâtrie dans l'église. Il y a trop d'idolâtrie. L'idolâtrie détruit l'église. L'idolâtrie détruit même les serviteurs de Dieu. L'idolâtrie détruit même les fidèles. L'idolâtrie, ça détruit les destinées. L'idolâtrie détruit les familles. L'idolâtrie, fais attention à l'idolâtrie. Fais attention à l'idolâtrie. À l'idolâtrie, à l'adoration des faux dieux. Vous faites des hommes des dieux en sachant que les hommes ne sont pas des dieux. Même si la Bible dit que vous êtes des dieux, mais écoutez-moi bien. Mais nous devons savoir que nous devons faire attention de ne pas prendre des choses qui ne nous appartiennent pas. De peur d'être détruits. Oh God. Faisons attention à l'idolâtrie dans l'église. C'est cette idolâtrie-là aussi. Vous savez, ça marche avec quoi aussi? Ça marche avec la deuxième chose. La magie. La magie. La magie du mot grec pharmakeia. Qui a comme mot maintenant, comme un mot francophone, pharmacie. C'est quoi pharmakeia, bien aimé Seigneur? Pharmakeia fait mention de l'usage ou l'administration des drogues. Des drogues, là on parle des médicaments. On parle de quoi encore? L'empoisonnement. La magie, l'empoisonnement. Qu'est-ce que encore la magie? La magie, c'est la sorcellerie. Qu'est-ce que la magie? La magie, ce sont les arts magiques. C'est quoi la magie? Dans le sens du mot pharmakeia. C'est souvent trouvé en liaison avec l'idolâtrie et nourri par celle-ci. Voyez? Donc, vous comprenez ceci, bien aimé Seigneur, que la magie et l'idolâtrie vont de pair. Donc, la magie envoie l'envoûtement pour que maintenant il y ait aussi l'idolâtrie qui se place. Ça doit même dans des familles, il y a des personnes qui idolâtrent certains membres de famille. C'est comme si cette personne a le
plein pouvoir sur vous. Cette personne vous envoûte. Donc la magie a pour but aussi d'envoûter les gens. C'est que la 3 premiers, il nous dit au peuple Galate, aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Dans d'autres versions, on va aller maintenant. Regardez, la version la Bible du Semeur, par rapport à la question qui a été posée, par rapport à qui vous a fasciné, il dit qui vous a envoûté, l'envoûtement. Dans d'autres versions, parole de vie, il dit qui vous a jeté un sort, un spell en anglais. Oh, Ramaskanta Korobo Sede. La version Martin, elle dit qui est-ce qui vous a ensorcelé pour faire que vous n'obéissez point à la parole, vous n'obéissez point à la vérité. Voyez la version Darby. Il dit toujours le mot qui vous a ensorcelé. Donc, on comprend ceci, que la fascination, la magie marche avec la sorcellerie. Ça marche avec l'envoûtement. Combien de personnes aujourd'hui ont été envoûtées? Combien de personnes aujourd'hui ont été envoûtées? Le monde des ténèbres envoûte les gens. Le monde des ténèbres envoûte les gens. Et pourtant, Dieu ne veut pas que nous puissions rester dans l'envoûtement. Mais Dieu veut qu'on soit libérés de l'envoûtement. Et lorsque nous sommes dans l'envoûtement, nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. Le diable fait tout. Écoutez-moi bien. Le diable fait tout pour envoûter les gens. Le diable fait tout. Écoutez-moi bien. Le diable fait tout pour qu'on soit disqualifié. Lelo brokotokaya. Le diable cherche à ce que nous soyons disqualifiés. C'est ce que le diable cherche à faire. Et nous ne comprenons pas pourquoi nos vies n'avancent pas. C'est parce qu'il y a eu un envoûtement. Dans l'envoûtement, vous devez savoir ceci. Dans l'envoûtement, il y a plusieurs réalités à comprendre. Il y a plusieurs réalités à comprendre. Dans l'envoûtement. Il y a l'envoûtement. Je vais même aller dans la sorcellerie. Il y a la sorcellerie et l'envoûtement conscient et aussi inconscient. Il y a des personnes qui sont envoûtées, mais ils ne le savent pas. Pourquoi ils ne le savent pas? Parce que l'ennemi veut les détruire. Combien de familles sont détruites à cause de la sorcellerie, à cause de l'envoûtement? Combien de familles sont combattues par ce fléau appelé la magie, la sorcellerie, l'envoûtement, la fascination? Combien d'églises sont combattues par cette œuvre de la chair appelée la magie, la sorcellerie, l'occultisme? Combien? Combien sont attaqués par rapport à ça? Le diable envoûte les gens pour se mettre en colère, pour ne pas se maîtriser. Et une fois que l'envoûtement s'est levé, et puis vous vous posez la question, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, excuse-moi, c'était pas mon intention. C'est l'envoûtement, c'est la sorcellerie. Le diable fait quoi? La nuit, tu dors, il plante des choses dans ton cœur, il plante des choses dans ton esprit, tu te réveilles, et puis tout à coup, tu te rends compte, maintenant tu deviens en colère. Tu es en colère, tu es vénère, tu ne sais pas pourquoi,
Parce que le diable a planté l'ivrée dans ton cœur. Le diable a planté des mauvaises semences. Et la Bible parle de l'ennemi dans la parabole du blé et de l'ivraie. Vous voyez? Les œuvres de la chair, la sorcellerie, la magie, la sorcellerie qui affecte les finances de l'Église, la sorcellerie qui affecte la croissance spirituelle, la sorcellerie qui empêche les enfants de Dieu de s'aimer d'un amour inconditionnel dans l'Église, l'amour agapé. La magie combat l'amour. Ça combat l'unité, ça combat la paix, ça combat la joie. Voilà pourquoi, bien Seigneur, il faut que l'Église soit une Église qui est centrée sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Si nous-mêmes, nous ne faisons pas attention, nous allons finir par faire des dégâts irréversibles. Et ma prière est que Dieu libère chaque enfant de Dieu qui a été victime d'une manière comme d'une autre, d'une forme d'envoûtement, de sorcellerie, de magie, d'occultisme, de franc-maçonnerie, de l'idolâtrie. Que ces personnes soient libérées au nom de Jésus. Par rapport à la sorcellerie, et puis après je vais clôturer. Il y a deux types de sorcellerie ou magie que vous voulez. La magie blanche, la magie noire. La magie blanche n'a pas pour but de détruire les vies des gens. Mais la magie noire a pour but de faire du mal aux gens. À cause de la mauvaise prédisposition du cœur qui détruit la destinée des gens. Shikresta baba babaskanta kaya babaskanta. Mirebo la gaba sende babakate ya baba. Ibrasta kababa basanta. La sorcellerie, bien Seigneur, elle est destructeur. Je vous dis, la magie est destructeur. Ça détruit les destinées. Je m'adresse aux jeunes serviteurs de Dieu. Ne recherchons pas des raccourcis pour avoir des résultats des serviteurs de Dieu qui font des choses que vous aimeriez faire pendant qu'ils ont fait 20 ans, 30 ans de ministère. Non. Ne cherchez pas des raccourcis. Respectez le processus. Passez par le processus de la formation. Maintenant, particulièrement dans le mouvement prophétique. Je suis quelqu'un qui aime le prophétique. J'aime le prophétique authentique. Mais aujourd'hui, dans la jeunesse,
il y a des jeunes qui sont en train de s'égarer à cause de rechercher à connaître les noms, les prénoms, les adresses, les numéros de téléphone, les codes postaux, la généalogie des gens parce que d'autres le font. Mon bien-aimé, tu dois savoir là où est-ce que Dieu t'attend, dans quel couloir tu es. Ne fais pas les choses parce que tout le monde fait cela. Non. Sois prophétique. Ce n'est pas parce que tout le monde est dans les parts de connaissance que toi aussi tu vas manifester dans les parts de connaissance. Toi, tu es peut-être prophète, mais toi, tu dois intercéder. Tu intercèdes. Écoute-moi bien. Tout prophète ne va pas se mettre à prophétiser. Tout prophète ne va pas se mettre à voir. Tout prophète ne va pas se mettre à entendre. Tout prophète ne va pas seulement être appelé à ressentir des choses par intuition. Tout prophète ne va pas forcément être à la cour du roi. Je parle de la cour du roi, je ne parle pas au niveau de la politique. Chaque prophète doit savoir de quel type de prophète il est. Quel type de prophète es-tu? Si tu es intercesseur, reste en intercession. Dieu va te révéler des choses. Tu pries, Dieu te parle des gens. Et tu pries par rapport à ça. Ce n'est pas pour libérer les messages, c'est pour intercéder. Tu intercèdes. Tu intercèdes. Tu intercèdes. Tu intercèdes. Habakkuk s'est tenu à la brèche pour intercéder. Il y a des prophètes qui ne diront pas l'ainsi dit l'Éternel. Il y a des prophètes qui vont intercéder, qui vont rester en backstage. C'est là parce que Dieu les attend. Il y a des prophètes qui sont des psalmistes. Il y a des prophètes psalmistes. Lorsqu'ils chantent, lorsqu'ils louent le Seigneur, tu sens la touche prophétique. Il y a des prophètes de joueurs de la harpe. Il y a des gens qui jouent des instruments. Mais lorsque c'est un prophète qui touche un instrument, l'accord là est en train de prophétiser à quelqu'un. Je vais vous dire la vérité. Chacun doit savoir quelle est la mission que Dieu lui a donnée. Qu'est-ce que Dieu attend de toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dans quel rang, dans quel couloir tu dois couler? Tu peux être un prophète, mais quel type de prophète es-tu? Es-tu appelé à dire Dieu me montre? Es-tu appelé à libérer les paroles de sagesse comme Salomon? À quoi es-tu appelé? À quoi es-tu appelé? À quoi es-tu appelé? Est-ce que tu es appelé au ministère? Est-ce que tu es appelé dans les sphères d'influence? Est-ce que tu es appelé dans le prophétique? Tu dois découvrir quel est ton appel. Il y a des gens qui sont appelés à être des politiciens. Il y a des gens qui sont appelés à être des scientifiques. Il y a des gens qui sont appelés à exercer dans la médecine. Il y a des gens qui sont appelés à travailler dans l'aspect social, tout ce qui concerne l'enfance, tout ce qui concerne la famille. Il y a des gens qui sont appelés à influencer le monde de la religion. Il y a des gens qui sont appelés dans le sport. Il y a des gens qui sont appelés dans les divertissements, dans la musique. Il y a des gens qui sont appelés à être des acteurs.
docteurs. Il y a des personnes qui sont appelées à cela, à être des ingénieurs. Il y a des personnes qui sont appelées à être des entrepreneurs. Il y a des personnes qui sont appelées à cela. Il y a des gens qui sont appelés à être des diacres, des diaconesses, des bergers, des bergères. Il y a certains qui sont appelés à être des chantres, à être des instrumentistes. Dieu a appelé certaines personnes à être un protocole, à être un secrétaire, à être dans les médias, dans l'audiovisuel, à être des journalistes, lecteurs de la parole. Il y a des gens qui sont appelés à la modération. Il y a des gens qui sont appelés à conduire la prière. Il y a des gens qui sont appelés dans l'intercession. Il y a des gens qui sont appelés à évangéliser la parole. Il y a des gens qui sont appelés à cuisiner pour les invités et pour l'église. Il y a des gens qui sont appelés au département sanitaire de l'église pour le nettoyage de l'église. Il y a des gens qui sont appelés dans l'administration. Il y a des gens qui sont appelés dans le domaine juridique. Il y a des personnes qui sont appelées dans ces choses. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Il y a des personnes qui sont appelées dans l'IT, tout ce qui concerne l'informatique, pour régler les problèmes. Il y a des gens qui sont appelés dans le bâtiment. Il y a des personnes qui sont appelées dans ces choses. Et maintenant, tout le monde veut envier le ministère pastoral, le ministère prophétique, le ministère évangélique, le ministère apostolique, le ministère doctoral, et la responsabilité épiscopale. Pourquoi veux-tu envier le ministère de quelqu'un? Pourquoi tu veux envier son ministère? Est-ce que tu connais son alliance? Est-ce que tu connais les recommandations que Dieu lui a données? Tu veux faire comme lui. Si tu veux faire comme lui, tu vas échouer. Tu peux t'inspirer, mais à quoi Dieu t'a appelé? À quoi est-ce que Dieu t'a appelé, mon bien-aimé? À quoi est-ce que Dieu t'a appelé? Tu veux être prophète, c'est bien. Est-ce que tu connais les réalités des ministères prophétiques? Tu ne connais pas. Tu veux être pasteur. Qu'est-ce que tu connais du ministère pastoral? C'est quoi la pastorale? Tu veux enseigner, c'est quoi le ministère d'un docteur, d'un enseignant? C'est quoi? Tu veux être un évangéliste? Tu connais le fardeau qu'il va avoir pour les âmes? Est-ce que tu as le fardeau pour les âmes? Tu veux être apôtre? Ok. Quel est le message que Dieu t'a donné pour devenir apôtre? Quel est le message que Dieu t'a donné? Il y a des apôtres qui sont en train de lancer un mouvement spécial dans la prière. Il y a d'autres, ils sont des apôtres pour passer les fondements de la doctrine. Il y a des apôtres qui sont là pour parler de la sorcellerie, la magie, l'occultisme. Il y a des apôtres qui sont mandatés pour prêcher la sanctification, la sainteté, la pureté. Quel est le message que Dieu te donne? Chacun a un message à apporter à Dieu. Chacun a une mission que Dieu lui donne. Ça veut dire par là quoi chacun doit recevoir l'ordre de mission. Mon bien-aimé, quel est l'ordre de mission que Dieu t'a donné? Je parle à quelqu'un. Quel est l'ordre de mission que Dieu t'a donné? Mon bien-aimé, as-tu réellement la vocation d'être un prédicateur de la bonne nouvelle? Ou tu fais les choses avec un esprit de comparaison? Si tu fais avec un esprit de comparaison, ce motif-là est faux. C'est mauvais devant Dieu et tu peux être disqualifié. Pourquoi prêches-tu sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu prêches pour être en compétition? D'avoir des likes? D'avoir des vues? Pour avoir beaucoup d'abonnés? Est-ce que c'est vraiment ça la mission? Est-ce que c'est ça la mission? D'avoir beaucoup d'abonnés? Quelle est la mission du ministère sur les réseaux sociaux? C'est quoi la mission? Quel est le but? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif pour lequel tu entres dans le ministère? Quel est l'objectif? Pour être en compétition avec ton père spirituel?
Faites en compétition avec ta mère spirituelle. Faites en compétition avec ton pasteur. L'épouse de ton pasteur. Parce que tu es en désaccord. Et maintenant tu fais le ministère en ligne. Où tu prends 15 fidèles de l'église. Tu prends les pierres que ton père a construites. Non. Mais le monde est méchant. Comment tu peux prendre les pierres que ton père spirituel a beaucoup travaillé dans la prière et dans la parole? C'est comme si quelqu'un venait chez moi et prenait toutes les portes et les fenêtres. Et moi je reste comme ça. Et puis quand maintenant il va pleuvoir, la maison maintenant va être inondée d'eau. C'est exactement ce qui va se passer dans les églises. Exactement. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à connaître notre place. À savoir là ce que Dieu nous appelle. Parce que si on ne fait pas attention, on va se mettre dans l'idolâtrie et dans la sorcellerie, la magie, l'occultisme, la franc-maçonnerie, tout ce qu'il faut. Les choses que Dieu n'aime pas. Les va se mettre à appliquer les œuvres de la chair pour faire paraître le fruit de l'esprit. On veut cacher les œuvres de la chair au travers les dons spirituels. Bien aimé, Seigneur, non! Le ministère, ce n'est pas seulement par le don spirituel. Même celui qui a l'esprit de Python, l'esprit de divination, peut même libérer les dons spirituels là, qu'on libère. Mais la source est corrompue. C'est pourquoi nous devons faire attention aux sources par lesquelles les dons se libèrent. Don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don du discernement des esprits, le don de foi, de guérison, de passion des miracles, diversité des langues, interprétation des langues et la prophétie. Nous devons maintenant avoir le discernement et la clairvoyance afin de savoir si cela vient de Dieu ou pas. La Bible déclare, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ça veut dire par là quoi? Ne dites pas amen à tout esprit. Si vous dites amen à toutes sortes d'esprits, à toutes sortes d'impuretés, vous serez souillés. Quelqu'un dit amen. Oh my God, my God. Là, il y a une sainte colère qui vient de monter maintenant. Il y a une sainte colère qui monte. Parce que l'Église n'a pas compris sa mission. Ce message, dans cette dernière semaine du mois de mai, a pour but d'amener la délivrance dans la vie du peuple de Dieu, afin qu'il soit libéré de toute forme de captivité au travers des œuvres de la chair. Amen. Que ça vous bénisse abondamment. Merci beaucoup du bien. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité. Je prie que ta parole pénètre encore les cœurs, qu'il puisse encore révolutionner, puisse encore repositionner ton peuple, à savoir là où est-ce qu'il est appelé. Je prie que celui qui était dans la sorcellerie, la magie, l'occultisme, qu'il puisse renoncer à cela. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que celui qui était au Rabaskanta dans l'idolâtrie des hommes, l'idolâtrie des situations, l'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie des choses matérielles, des choses humaines, c'est-à-dire que ces choses, que l'idolâtrie disparaisse de la vie des gens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Seigneur, là où est-ce que l'envoûtement, la sorcellerie avait pris le contrôle de la vie de mon frère, qu'il soit libéré de ces choses au nom de Jésus-Christ. Et je prie que celui qui a été envoûté par le diable afin de faire le ministère hors du circuit ecclésiastique, sans avoir une église locale comme fondement pour faire l'œuvre de Dieu. Que ces choses-là tombent au nom de Jésus. Seigneur, règne en maître Dieu. Merci Dieu très haut. Parce que tu es fidèle en tout temps, toutes circonstances. Au nom de Jésus.
Louange, honneur, majesté revient à toi, le roi des gloires. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni, Seigneur. Que ça vous bénisse abondamment. Passe beaucoup du bien. On se voit au prochain numéro sur maintenant les relations avec notre prochain. Particulièrement avec tout ce qui concerne les cœurs. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On est ensemble en Jésus-Christ, car le roi des gloires est avec nous en tout temps. Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.